Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, pour ceux qui sont là derrière leur écran et qui nous regardent sur une vidéo. Je vous rappelle qu'on est donc à Neve Shalom, la synagogue de Neve Shalom, au 6 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend nombreux à partir de 7h. 106, j'ai dit non? Non, j'ai compris 6. 106, 106. Pardon. Il y a 6, c'est la chanson, et 106, Oui. c'est le numéro. Alors, dans le 12e arrondissement de Paris, à 7h30, 19h30. Vaishma Yitro. Donc on va lire la paracha de Yitro. Alors, la paracha Yitro, c'est vrai qu'on a donné une paracha, on a donné un nom particulier à cette paracha Yitro, c'est quand même incroyable, c'est rare. Hein. Il n'y a pas une paracha qui s'appelle Moshe Rabbeinu, hein, c'est ça. Par contre, Yitro, il y a quelque chose de particulier. Alors à nous essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette paracha et qu'elle soit attribuée à un homme qui s'appelle Yitro. Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est très important. Alors, c'est marqué Vaishma Yitro. Le premier mot de la paracha, oui, c'est Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro, Cohen Midian. Il était à la fois Cohen Midian, c'était prêtre de Midian, c'était un idolâtre d'origine, ouais. Et à la fois, il était Choten Moshe, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Ça paraît un paradoxe. C'est-à-dire, il y a un contraste incroyable entre son passé d'idolâtre qu'il a renié et le fait qu'on nous répète qu'il était aussi le beau-père de Moshe Rabbeinu. Oui, que lui, Moshe Rabbeinu, il est monté sur Mont Sinaï, il nous a donné la Torah. Et donc, on voit qu'on est passé d'une extrême à l'autre, c'est incroyable. Et donc, il a écouté quelque chose. Et kol asher asa Elokim le Moshe, donc tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe Rabbeinu, ve Israël Amo, et à son peuple, Israël Amo, son peuple Israël. Qui aussi Hachem est Israël, parce qu'il avait sorti Israël d'Égypte. Alors, historiquement, il faut savoir que Yitro, il faisait partie du gouvernement de Paro. Il faisait partie des conseillers proches de Paro. Vous voyez, il y avait Bilham, il y avait Yov et Yitro, c'était des conseillers proches de Paro. Et on sait aussi que lorsque, quand Paro à l'époque, il a voulu s'insurger contre nous en essayant de couper toute forme de natalité qui était en Israël, parce que parmi les d'Israël, parce que il voyait qu'on se multipliait, et donc il a eu très très peur de cet envahissement, on va dire, du pouvoir qu'on pouvait prendre, et donc il a essayé de couper la natalité, d'empêcher les gens d'avoir des enfants, ouais. Et donc il était présent. Qui était présent? Ben, il y avait Yov qui était présent, il y avait Yitro qui était présent, et il y avait, comme il s'appelle, il y avait Bilham. Et Bilham, il a commencé à donner des conseils horribles. Et des conseils horribles, donc il a proposé des choses insupportables à entendre. Et Yov, il a écouté ça, il s'est tué, et Yitro, il n'a pas pu supporter ça, il s'est sauvé. Voilà. Donc il a su exactement tous les plans qui avaient été préconisés par Yitro, par Bilham et par O pour essayer de nous exterminer par le travail. Il s'était ingénué dans cette idée-là pour nous exterminer. Et donc, il a trouvé tous les aspects physiques et psychologiques qui étaient là pour nous détruire. Physique, parce qu'ils nous ont fait travailler durement, et psychologique, parce qu'ils nous ont demandé de faire le travail, qu'un homme il fasse le travail d'une femme, et la femme devait faire le travail d'un homme, ce qui était insupportable psychologiquement aussi, c'est très difficile. Ouais, on a déformé la nature de chacun des Israël. Et là, c'est marqué Vaishma Yitro. D'accord? Il a entendu Yitro. Pourquoi ce verset, il démarre par le fait que Yitro ait entendu quelque chose ce soir? Rachid nous explique, Rachid dit, au nom des Chachamim, ouais, c'est connu, Rachid dit, Mash moi Shamaouba. Mash mia, donc quelle écoute il a pu avoir, oui, Ouba qui l'a fait venir. Ça veut dire que là, on sait pertinemment que Yitro, il vivait dans sa zone de confort chez Pharaon, donc il était un des ministres, donc il n'avait rien à faire à sortir d'Égypte, d'accord? Et là, on voit qu'il est rentré, dit Rachid ramène aussi, il est venu jusqu'au désert du Sinaï pour écouter les livrets Torah, les paroles de la Torah de Moshe Rabbeinu, son gendre. Ça va? Donc il est passé d'un état exceptionnel de confort, on va dire que il avait tous les pouvoirs proches de Paro, c'était énorme ce qu'il avait comme pouvoir, et il a décidé de renier tout ça pour venir dans le désert, là où un endroit hostile, où il n'est pas bon de vivre, pour écouter les livrets Torah, les paroles de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est ce que dit Rashi. Maintenant, Mash Moa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Alors on nous dit qu'il a entendu deux choses. Il a Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et il a entendu Mechemet Amalek, et la guerre contre Amalek. Bon. Ensuite c'est marqué, il a entendu ça, et après, et tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe et à son peuple d'Israël. C'est quoi? Il a dit Yeridat Aman, il a entendu que la manne est tombée du ciel, miraculeusement. Et le BR, le fameux puits de Myriam qui nous a accompagnés pendant toutes ces années dans le désert, vous voyez? Et aussi Amalek, la guerre qu'on a dû faire contre Amalek. De nouveau, c'est répété. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait se convertir au judaïsme, quoi. Alors, c'est très intéressant de réfléchir qu'est-ce qu'on appelle une écoute. Oui. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse,
et ce qui est important d'apprendre ici déjà en premier lieu, c'est quand on parle aux gens, vous voyez, quand on parle aux gens, c'est très important non pas de les informer, mais de les faire réagir. Vous avez compris? Il a entendu qu'il a fait bouger. Ça veut dire que on sait pertinemment que la Kriyat Souf, elle a eu un effet mais énorme, spectaculaire dans le monde. C'est marqué Shamu Amim Yergazoun, ont entendu Amim les peuples, Yergazoun ont tremblé. Quand ils ont vu ce qui s'est passé, on dit dans la Shira, oui, Shamu Amim Yergazoun, les Pélishtim, ils ont aussi été saisis de torpeur, Moab, Edom, tous ces gens-là, ils ont eu très peur. Ça veut dire que déjà que les Israël, sans avoir rien fait, ils ont un Dieu exceptionnel qui les fait sortir d'Égypte, déjà c'est énorme, parce que l'Égypte de l'époque c'est le pays surpuissant, c'est la sorcellerie qui enveloppe tout ce pays qui nous empêche de sortir, donc ça veut dire que c'est quasiment impensable de penser qu'on allait sortir d'Égypte, c'était pas pensable, et on voit que la puissance d'Hachem. Et après on a entendu un spectacle incroyable, l'ouverture de la mer Rouge, et ça tout le monde l'a su, ça va? Et donc ce qui est important c'est de voir que, en fait ce qu'a fait Hachem, c'est créer la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem dans le monde. Tout le monde, personne ne pouvait renier Shamu Amim Yergazoun. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ont tous eu l'information. Ils ont tous vu à la télévision. Voilà ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, qui c'est qui est venu se convertir? Il y a un seul homme dans l'univers. Un seul homme. Bah oui, c'est ce que dit Rashi. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a fait bouger? Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est quel niveau d'écoute on doit avoir pour nous faire réagir. C'est ça la question des Chachamim. Mais Ezeshmoa, qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a fait? Ça veut dire il a entendu quelque chose qui venait répondre à quelque chose, c'est lui. Ça va? Et donc, ça veut dire, il a entendu ça. Mais tout le monde a entendu. Mais comment tu interprètes ce que tu entends? C'est ça le problème. Et on voit que la faculté à réagir à une information, c'est la faculté aussi à savoir, mais qu'est-ce que tu attendais de cette information? Et en quoi? Si tu attendais rien, alors tu vas pas pour autant réagir à ce que tu sais. Mais si ça vient répondre à quelque chose, tu dis, waouh! Manifestement, il avait une question que personne n'avait, puisque ce que Kriyat Souf a provoqué chez lui, l'ouverture de la mer Rouge, et le fait qu'on ait fait la guerre contre Amalek, ces deux choses-là, elles l'ont révolutionné. Mais qu'est-ce qu'il a pu avoir comme question pour que ça vienne répondre à quelque chose de fondamental qui dit non, c'est bon, ça c'est, je fais teshuva. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre un peuple qui s'appelle le peuple d'Amalek. Oui, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Et les gens ont entendu ça. Ils ont entendu la guerre contre Amalek, mais comment ils l'ont traduit? C'est ça qui est intéressant. Oui, il faut avoir une question pour qu'on puisse être une réponse. Alors, on sait que Yitro c'était un homme spécial, oui, parce qu'on nous dit il était Cohen Midian, mais ça c'est son passé. C'était un prêtre en fait. C'était si tu voulais, c'était le pape en fait. C'était le prêtre Midian, c'est-à-dire c'était un peu comme le pape. Et donc, ce qui est marqué là, c'est que il était intéressé à découvrir qui était Dieu en fait. Il ne sait pas. Donc on verra plus tard qu'il va pratiquer toutes les idolâtries du monde pour savoir et déterminer qui est le Dieu du monde. Qui est-ce qui détermine, qui est-ce qui est au-dessus de tout, qui c'est qui est la tour de contrôle de ce monde. Voilà ce qu'il cherchait à savoir. Et il va pratiquer toutes les idolâtries une après l'autre. Il va même apprendre le judaïsme. On verra dans Rashi que c'est marqué comme ça. Mais ça ne va pas pour autant le troubler. Et là, il s'est passé quelque chose de spécial. Il a entendu deux phénomènes qui l'ont révolutionné. Alors, le Maharal des Pragues, il explique comme ça. C'est une explication que donne le Maharal de Prague, qui va faire une explication. Vous avez vu que quand il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu plaies d'Égypte, on dit il y a eu Dam, Sfardéa, Kinim. Donc Dam, c'était la plaie du sang qui était dans le Nil, Sfardéa, c'est des grenouilles, et Kinim, c'est les poux. D'accord? Les poux. Maintenant, quand ils ont vu les poux, ils ont dit, ça peut pas être de la sorcellerie. Les poux, c'est trop petit. Donc, ils utilisaient des forces maléfiques qui leur permettaient, à la vitesse de la lumière, de déplacer des objets. Vous avez compris, quand par exemple, ils ont pris leur bâton, ils l'ont jeté par terre, c'est devenu un serpent. C'est pas que le bâton était transformé en serpent, non. C'est qu'en fait, le bâton, il a été déplacé dans la forêt. On a récupéré le serpent, on l'a mis à la place. Il n'y a pas une transformation de la matière, mais simplement un déplacement de la matière. Ça va? Et ça, à vue d'œil, on dit, on a cru qu'il avait transformé ce bâton en serpent. Non, il a juste été échangé par. Mais non, c'est ce qu'ils ont cru. C'est comme ça qu'ils l'utilisaient. Donc on voit un bâton, c'est grand, un serpent, ça a une taille qu'on peut déplacer. Après, il y a eu un Nes, Betor Nes, dit l'Agma dans Shabbat. Il y a eu un Nes un miracle dans un miracle. C'est que le serpent est redevenu bâton. Et là, et eux aussi, leur bâton, leur serpent s'est transformé en bâton. Et là, le bâton d'Aaron, il a avalé les bâtons. Leur bâton. Et ça, de tous les sorciers qui étaient présents. Il y a eu un Nes, et ça les a un peu choqués. Mais bon, ils sont restés sur leur position. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà ce qu'ils utilisaient.
des formes un peu spéciales on appelle ça des shédim, etc., des démons, bon, qu'ils avaient une capacité à gérer. Et donc ils géraient ce genre de phénomène. Mais là il dit c'est impossible qu'un démon pareil il puisse déplacer une petite animal aussi petit que des poux, c'est impossible. Ouais, des punaises, des machins, c'est trop petit. Et donc ils ont dit Etzbar Elohim. C'est le doigt de Dieu. Ouais, comme on dit, nous, montrer du doigt. C'est peut-être de là que vient l'expression montrer du doigt. Et comme si ils disaient, voilà, ça c'est Dieu, ils montrent du doigt que c'était Dieu. Mais pourquoi ils ont dit le doigt? Ouais, alors que nous, on a vu, quand on a mis, quand nous, on a vu l'ouverture de la mer rouge, on a dit, Etayad Agedola Sherasa Hashem. Etayad Agedola, la main grande qu'avait utilisée Hashem pour nous ouvrir la mer rouge. Pourquoi nous, on a dit la main, demande le Maharal de Prague, mais eux, ils ont dit le doigt. Alors il explique comme ça. Il dit qu'en fait, le doigt, ça fait partie de la main. Ça veut dire que nous, en français, on dit avoir main mise. Tu vois, quand tu maîtrises, tu dis, il a la main mise. Cela devient la main. La main. C'est-à-dire que tu saisis les choses, elles t'appartiennent, ou bien tu es maître de la situation. Avoir une main. Nous, on a dit qu'il a main mise, Hachem. Ils ont dit non, il n'a que le doigt. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, le Nil, il est plus fort que Paro dans ce domaine, Chazak ou Baro, dans ce domaine. Dans ce domaine, dans les grenouilles, il domine la nature, Chazak ou Baro. Après, l'époux, il domine. On n'a jamais vu ça, mais il domine. Hein. Il est plus fort que ça. Plus fort que les dieux qu'on aurait imaginés, etc., etc. Mais ce sont que les doigts. Ça veut dire que dans ce domaine en particulier, mais ça ne veut pas dire qu'il est le maître du monde. Il est simplement le maître des éléments qu'il a démontré qu'il était, oui, maître. Mais ce sont des éléments qui font partie d'eux. Mais ça ne démontre pas qu'il est le maître du monde. Ça montre simplement que dans ce domaine en particulier, il maîtrise. Dans celui-là, il maîtrise. D'accord? Et dans celui-là, il maîtrise. Oui? En fait, c'est ça. Donc, ils ont dit, bon, bah, c'est Etzba. C'est que le doigt de Dieu. C'est pas la main de Dieu. Ça, ils ont dit, oui? C'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez ce discours qui est de Paro qui va dire, votre Dieu, allez prier votre Dieu. Pourquoi votre Dieu? Ça t'a pas convaincu? Non, ça l'a pas convaincu. C'est le vôtre. C'est-à-dire que moi, je garde mes forces et vous avez les vôtres. Mais pourquoi? Parce que on n'a pas su démontrer que c'était le maître du monde. Comment il a vu ça? Il a vu deux phénomènes. Un, l'ouverture de la mer Rouge. Deux, la guerre contre Amalek. On dit que Yitro, il faisait partie de la philosophie d'Amalek. C'est-à-dire que, en fait, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les mazalot, des mazalotes. Ouais, les mazalotes, c'est tout ce qui détermine, en fait, le destin de chacun. Ouais. Et donc, on est sous influence de mazal. Et donc, il disait que Amalek pensait qu'il n'y a rien au-dessus du mazal. Ça veut dire que on est capable de voir la destinée des personnes dans le ciel. Les gens vont dire, comme on l'a souvent apporté, que voilà, Moshe est né, il le savait dans le ciel, à partir des éléments présents dans le ciel, les astres, etc. Voilà l'astrologie. Ou alors il disait, oui, c'est ça, il y a cette sagesse-là, les astrologues, où la femme de Potiphar, elle a vu Yosef arriver, elle a demandé aux astrologues, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cet homme? Il dit, vous aurez peut-être des enfants. Donc on voit dans le ciel qu'il y a un rapport familial entre cette femme et cet homme. Ils l'ont vu dans le ciel. Ils ont vu que Moshe il est né, ils savaient dans le ciel. Ils savaient qu'il devait mourir par l'eau, ils l'ont vu dans le ciel, etc., etc., ils l'ont vu dans le ciel. Donc c'est-à-dire qu'on a réalisé ce qui est marqué dans le ciel. La réussite et l'échec des gens est marqué dans le ciel. Donc ça veut dire que ça fait partie du mazal. Mais il n'y a rien au-dessus de cette sphère-là, il n'y a rien. Comme ça, il pensait à Amalek, et comme ça, il trouve aussi penser philosophiquement, il disait, on est tributaire du mazal. C'est-à-dire, tu as trouvé ton mari, mais c'est ton mazal, tu as eu ton enfant, c'est ton mazal, c'est ton destin, et il t'est arrivé tel truc, c'est ton destin, tu en es victime. Et voilà ce que pensait Amalek, et ce que pensait Yitro aussi. Or, ici, on a vu dans la guerre on a vu par exemple dans l'ouverture de la mer Rouge, c'est marqué, Vaïdbakeru Amaïm. Les eaux ont été fendues. Pourquoi les eaux, pluriel? L'eau a été fendue. Rachid dit toutes les mers de la terre entière ont été fendues. C'est quoi cette information? Ouais, il faut entendre qu'est-ce qu'on apprend du fait que tous les océans se sont ouverts. J'entends ça, je dis bon c'est spectaculaire. Voilà ce que j'entends. Alors il a entendu autre chose. Qu'est-ce qu'il a entendu lui? Ouais, parce que vous savez qu'à l'époque, ouais, les Égyptiens pensaient que la terre, elle est remplie d'océans. Mais pourquoi on n'a pas dit il y a l'océan qui enveloppe la Terre, ouais. Et il y a plus de mer que de terre sur la planète Terre. On a donné des noms aux océans. On a dit, vous savez, il y a la mer Méditerranée, il y a le Pacifique, il y a l'Atlantique, il y a la Manche, etc., etc. Il y a la Méditerranée, voilà. Pourquoi on a des noms? Il dit, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des courants. Mais les courants sont différents, d'accord? On dit, où tu te trouves sur la Méditerranée? Ah, d'accord. Alors prends telle direction, machin, suis les vents, tel, ouais. Mais pourquoi il y a des noms? Parce qu'en fait, il y a des courants différenciés. Mais en fait, pour eux, c'était des dieux. Pour les Égyptiens, c'était des dieux. Ça veut dire qu'il y avait un pouvoir qui était spécifique à la terre, qui s'appelle l'océan, la mer. Et ça, qu'est-ce qui englobe la globalité de la terre? C'est la mer, principalement, on va dire. Et dessus, il y a des dieux qui dirigent tout ça.
C'est-à-dire, si la mer se déchaîne, on est foutu. Si la mer nous envahit, la terre va être envahie, on disparaît. Donc il y a des dieux particuliers. Donc ils priaient les dieux de la mer. Quand ils partaient dans les océans, ils priaient le dieu de la mer de je sais pas quoi pour essayer de les épargner d'une tempête ou quoi que ce soit. Mais c'est-à-dire qu'on a donné non parce que c'est des courants différents. Et donc Mais non, la Méditerranée ne pourra jamais rentrer dans l'Atlantique. La Manche ne peut pas rentrer non plus dans le Pacifique. Etc. Tout ça, ce sont des mers qui ont bien... On a bien distingué les espaces qu'elles empruntent chacune. Chaque mer, elle a son espace. Mais jamais l'une ne peut entamer sur l'autre. Impossible. Or, ici, on a vu quoi? Que tous les océans se sont ouverts. Mais ils ont obéi à qui? Pour que toute la terre entière ait obéi à Moshe Rabbeinu qui a demandé à Hachem. Ah là, j'ai vu quelque chose de spécial. Ça vient répondre à quelque chose. Je cherchais qui était le dominateur, qui était la tour de contrôle de ce monde. Et là, j'ai trouvé. Qui c'est qui peut contrôler tous les océans à la fois et qu'ils vont répondre au message de la Kadosh Baruch Hu? C'est lui le maître du monde. C'est ça qu'il a vu Kriyat Yam-Souf. C'est-à-dire que j'ai vu la mer s'ouvrir, mais moi ça me répond à rien. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de question en fait. J'ai dit, bah tiens, j'ai vu qu'il y a un phénomène. Il faut juste comprendre que quand on voit quelque chose, il faut savoir à quoi ça vient répondre. C'est vrai dans ce cas-là, et c'est vrai dans toute la Vodat Hashem. Tout ce qui nous arrive va forcément répondre à quelque chose. Ça va? À quoi ça vient répondre? C'est ça le problème. C'est de comprendre ça. On voit qu'il a une chimie spéciale. Parce que lui, ça vient répondre à ça, et c'est pour ça qu'il est venu se convertir au judaïsme. Parce qu'il avait une question, et là, en voyant ça, ça vient répondre à la question qu'il avait. C'est ça qu'explique le Maharal. Donc c'est pas le doigt d'Hachem, là c'est la main d'Hachem. Parce que comment quelqu'un peut avoir une main mise sur tous les océans qui englobent toute la terre entière? C'est impossible. Il n'y a que quelqu'un qui est au-dessus de ce pouvoir-là, de pouvoir contrôler toutes les mers, qui est capable de faire un truc pareil. Ça c'est le bon Dieu, ça c'est lui qui a créé la terre. C'est comme ça qu'il a su. Ça c'est une chose. La guerre contre Amalek, on a vu dans la paracha qui précède, oui, que Amalek, donc les peuples d'Amalek ont attaqué les Israël alors qu'ils avaient reçu la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué là-bas que Hachem, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Yeshua Benoun d'aller faire la guerre contre ce peuple d'Amalek. Et lui, il s'est tenu présent et il a dit, j'ai prié pour eux. Donc il priait, Moshe Rabbeinu priait, eux faisaient la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué qu'il levait ses bras au ciel, ouais. Et qu'il y a marqué qu'il levait les bras, donc il voyait que quand les Israël levaient les yeux vers le ciel, alors ses bras se levaient, et lorsqu'il baissait les yeux, ça veut dire qu'il pensait que c'est eux qui faisaient la guerre, les bras se baissaient. Et donc il a vu qu'ils étaient défaillants, il a dit, moi je prends sur moi, il a pris sur lui de souffrir pour eux. Et donc il a demandé à ce qu'on lui apporte une pierre sur laquelle il s'est assis. Il s'est passé sur un matelas ou sur un oreiller, il est sur une pierre. Donc il a voulu souffrir pour être en souffrance devant la souffrance que supportait les Israël en faisant la guerre. Il a pris à charge cette souffrance. Et là, il a pris Hachem, et bien il y avait Aaron et Hur, qui était le fils de Myriam, qui lui soutenait les bras. Il a marqué jusqu'à quand? Ad bo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. C'est quoi cette information? À quoi ça vient répondre? C'est quoi jusqu'au coucher du soleil? Ça paraît superflu comme information. Pourquoi nous avons dit qu'il a tenu jusqu'au coucher du soleil? Alors je vous lis Rashi. Ad bo Hashemesh. Dishayu Amalekim mechashvim et Hashaot. En fait, les Amalekim, ils calculaient les heures. Vous savez que, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat aussi, à la fin de la Masechet, c'est marqué qu'une personne qui est née tel jour, tel mois, tel jour, à telle heure, etc., tout est calculé en fonction du Mazal. Ça va? Ok. Donc on voit qu'il y a le destin, il est aussi minuté. Ça dépend à quelle heure t'es né, quel jour t'es né, etc., quel mois de l'année. Ok. Et donc, il a marqué que chez Amalekim et Chajot Tachot. Donc eux, ils calculaient les heures. Ils disaient, voilà, il faut qu'on fasse la guerre à 18h30. Et on a vu dans les cieux que 18h30, c'est l'heure où on va gagner la guerre. C'était une heure qui était ouverte à la réussite, on va dire. Beistok Gloria, donc ils ont fait dans l'astrologie. Bezesha em notsrim, à telle heure, on va gagner, on va notser, ça veut dire qu'on va vaincre, on va être victorieux. C'est ça qu'ils ont dû. Ve'emid laem Moshe Chama. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a maintenu le soleil à sa place, c'est-à-dire que la terre s'est arrêtée de tourner. Et le soleil s'est arrêté. Donc, l'heure, elle s'est arrêtée. Donc, l'heure où ils auraient dû gagner la guerre, elle est figée. Ve'irve Tashaot. Vous avez compris ça? Maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a vu? Là, il a vu ça, Yitro. Il a vu la guerre, mais il n'a pas vu la guerre, en fait. Il a vu le soleil s'arrêter. Mais attendez, le soleil, il éclaire toute la terre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie sur terre. Donc, un, c'est vital. Deux, c'est les heures. C'est grâce à lui qu'on sait à telle heure et telle heure. Il a arrêté le soleil. Mais qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Qui c'est qui peut être au-dessus du Mazal? Parce que les heures, c'est le Mazal. Qui c'est qu'au-dessus du Mazal? Il a vu ça, c'est le Créateur. Ça venait répondre à quelque chose.
Ça veut dire que Yitro, c'est un penseur. Il faut on ait envie de penser, on a envie de chercher, on a envie de savoir. C'est très important la curiosité d'apprendre. Et quand on n'est pas curieux de savoir, eh ben la vie ne répond à rien du tout. Ou alors on comprend pas ce qui nous arrive. Vous comprenez? Alors qu'en fait, forcément, hein, oui, parce que ça peut être heureux ou moins heureux, on va dire, mais quand c'est heureux, on comprend, et quand c'est moins heureux, on comprend pas. Mais en vérité, ça vient répondre à quelque chose. Vous voyez? Le bien et le mal ne se traduisent pas forcément entre ce qui est bon et de ce qui est mauvais, mais pas forcément, puisqu'on voit des fois des choses inversées. Mais il faut se préparer, il faut savoir que tout ce qui arrive en vérité a un sens. Et donc ça venait répondre à ça. Il cherchait à savoir, mais il est où? Il y a un Dieu unique, c'est sûr et certain. Il est où ce Dieu unique? Alors, si j'ai la question, Hachem il m'enverra la réponse. Mais si je n'ai pas la question, la réponse va être donnée, mais elle va me traverser sans qu'elle me touche. Ils auront tous entendu, ça va? Mais non, c'est incroyable parce que de faire la guerre contre Amalek, c'est une souffrance. De savoir, Paro, que le peuple dans lequel il a vécu, qui étaient les Mitzrim, les Égyptiens, ils se sont noyés dans le désert et que Paro a disparu alors c'était un collègue de travail, je veux dire, il travaillait avec lui. C'est une souffrance. Les gens, ils ont vu ça, ils ont eu peur. Donc à quoi ça a répondu? Ça a répondu qu'ils ont un Dieu spécial et on a peur d'eux. Ouais, ils vont se venger contre nous, et ils vont nous envahir. Voilà comment ça s'est traduit chez eux. Chez Paro, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que il a vu un bonheur dans une souffrance chez les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un truc de fou, ça. Ce qui pour eux était une souffrance, ils ont tremblé comme ça, ils ont dit on va tous disparaître. Pour eux, ça répondait à une souffrance personnelle. Et pour Paro, et pour Yitro, ça répondait à un bonheur. Merci de m'avoir fait savoir que tu existais. Mais vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que la lecture de ta vie, elle dépend essentiellement de comment tu l'articules au départ. Si tu cherches à savoir qu'est-ce qu'on appelle le bien et le mal, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah, etc., etc., en quoi tu vas faire tes chouvas parce que tu as vécu un truc pareil, c'est ça que tu recherches à savoir, alors Hachem il va t'envoyer une chose qui va vraiment répondre à ce problème, et ce que tu vas subir n'est plus une souffrance, mais une réparation personnelle. Parce que ça vient répondre. Je ne suis pas en souffrance de ce que je vis, mais ça vient répondre chez moi à quelque chose qui me remercie de m'avoir fait savoir. Ça va? C'est-à-dire que pour le monde entier, ce qu'on a pu voir, l'information, on l'a traduit comme une souffrance, comme une peur, comme un envahissement des enfants d'Israël sur notre peuple, alors que lui il a dit, mais c'est ça mon Dieu, je viens de comprendre là, vous avez compris ce que je veux dire? Yitro, c'est ça Yitro, Vaishma Yitro. Ça veut dire qu'il y a une écoute qui devient une écoute qui répond intelligemment à quelque chose. C'est cette shmia qu'on essaie d'atteindre nous. C'est ça que Yitro il a atteint, c'est pour ça qu'on a fait une paracha. Pourquoi c'est très important? Parce que si tu sais pas entendre ce qui t'arrive, mais comment tu vas changer ta vie? Comment tu veux qu'il te téléphone à Hachem si tu comprends rien à ce qu'il te raconte? Vous avez compris, c'est très important ça. Comme si on était sourd de ce qui nous arrivait dans la vie. Bah oui, parce qu'il nous arrivait des trucs, c'est pas grave. Ou quand les gens vont vous dire bêtement, il t'est arrivé ça, mais écoute, c'est pas grave. Capara, au moins capara, c'est ça qu'on dit, ouais, capara, au moins t'es tranquille, t'as payé. C'est ça ou pas? Ouais. Il s'est passé quoi? Coca? Zéro. Un truc de fou. Il dit, mais c'est pas capara. Ça fait que Dieu il veut que tu souffres. Hein. Donc t'as payé, t'as souffert, c'est bon. C'est passé, t'as payé, c'est bon. Dieu est débile d'envoyer des téléphons. C'est ça Hachem. Il est aussi bête que ça. Et rendez intelligent Hachem, c'est pas ça qu'il veut faire Hachem. Oui. La capara, hein, c'est la solution. L'expiation des fautes. Ce que tu vis est une capara. Par exemple, je donne un exemple. On a vu ensemble dans le Rambam. C'est marqué dans le Rambam, vous avez vu qu'à plusieurs époques, on a été obligé de s'exiler. On a été exilé pendant les deux Beth Amikdash, on est encore en exil aujourd'hui, on est en exil, on n'est pas dans le pays où on devrait être, etc. Même là où en Israël, il y a une forme d'exil avec le fait qu'on soit attaqué en permanence, on n'arrive pas à s'installer quelque part, il faut tout le temps qu'il y ait des gens qui nous embêtent pour nous empêcher de vivre, quoi. C'est incroyable. Ouais, on est en exil, mais pourquoi cet acharnement contre nous? Pourquoi on souffre de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. À quoi ça vient répondre tout ça? C'est une question qu'on doit se poser. Ouais. Eh ben, le Rambam, il dit que quand quelqu'un fait teshuva, oui, il fait teshuva, il dit voilà, je regrette, ouais, il dit c'est bon qu'il parte en exil, en galoute. C'est-à-dire déménage, quitte l'endroit où tu vis, quitte ta zone de confort. Pourquoi? Il dit parce que la galoute, l'exil, mechaperet avon. Parce que l'exil, ça expie la faute. Alors quand j'ai vu ce Rambam, j'ai dit la galoute c'est la galère. Ouais. Donc tu vas galérer, t'es pas chez toi, t'es pas machin, mais tu vas galérer, ouais, tu vas souffrir de ne pas être chez toi, et ça explie tes fautes. Moi j'ai compris, ouais. Alors le Rambam il continue, non. Il dit parce qu'elle entraîne chez lui, Gorem et toi, elle entraîne chez lui, le Ta'ana Veshafel Ruach.
le fait qu'on soit chez nous, alors on est bien, on est sûr de nous, etc. Et des fois on fait des erreurs parce qu'on est sûr de nous. Alors Hachem il dit, écoute, si tu as une surassurance de tes choix et que ça t'empêche de faire des mitzvot ou ça t'entraîne dans un mauvais chemin, alors tu pars en galoute. Pourquoi la galoute? Parce que là où tu vas vivre, nos parents ils ont quitté le Maroc, ils ont quitté l'Algérie, ils ont quitté la Tunisie, ils sont arrivés là mais ils étaient comme des étrangers. Ils parlaient pas bien français, ils ont un peu sacrifié leur vie pour nous, on va dire comme ça. Mais qu'est-ce que ça a entraîné chez eux? Mais écoute, on n'est pas chez nous ici, ça va? Alors, calmos, tu te calmes, tu parles pas, tu fais attention à comment tu te comportes, mais qu'est-ce que ça entraîne chez nous? Ben, cette façon comportementale d'exister, elle va faire de nous des gens anaves. Tu comprends? Et ben ça explie la faute. Donc ça veut dire que dans l'événement vécu, il y a quelque chose qui vient réparer ton problème. C'est pas que on t'a donné un coup de bâton sur les doigts et t'as eu bien mal, voilà, c'est bon, t'as compris? T'as eu mal? Non, c'est pas ça qui va j'aime. C'est que ce que tu vis, ça vient répondre à quelque chose. Si la capara, l'expression de la faute, c'est de devenir humble, ça veut dire que la faute, c'était d'avoir été orgueilleuse et orgueilleux, vous comprenez ou pas? Ça vient réparer l'orgueil. L'orgueil, c'est de ne pas laisser de place à la Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'orgueil. Dans mon cœur, je pense que je suis le meilleur, je pense que tout ce que je fais, c'est moi qui vais faire et moi qui vais tout faire. Je délègue jamais, je vais tout moi-même. Et pourquoi j'ai la satisfaction d'avoir tout fait moi-même? Il est où Dieu? Il n'y a pas de Dieu. L'orgueil, ouais. L'orgueil. Ça veut dire que tu laisses pas d'espace à Hachem pour intervenir dans ta vie. C'est ça le problème. C'est-à-dire que psychologiquement, je ne supporte pas de laisser de l'espace aux autres que d'être l'investisseur de ma propre vie. Alors comment tu veux qu'Hachem intervienne dans ta vie? Il peut pas. Alors Dieu, écoute mon chéri, on va galoute. Hop. La preuve, c'est que l'affaire Vodazara, tu t'es pas séduit. Donc ça veut dire que tu vis une vie dans laquelle Hachem n'existe pas. On a dit dans le cours que la vie c'est un choix. Tu veux être une tzadékette, alors choisis la Torah. Tu veux pas être une tzadékette ou un tzaddik, tu choisis le contraire. Mais Hachem ne se trouve pas dans ce choix. Il n'est pas là, Hachem. Tu dis, ah mais qu'est-ce qui m'arrive, il galère. En fait c'est même pire. C'est que dans le choix que tu vas faire, qui est contraire à la Torah, c'est exactement l'endroit le plus antinomique qu'il aurait fallu faire. Pourquoi? Parce que tu vas tellement galérer là où tu vas te trouver que tu vas être obligé de demander à Hachem de te sauver, de te remettre de l'autre côté. C'est ce qui se passe là, vous comprenez ce qui se passe? Ce qu'on aurait voulu en fait, c'est que par où il fasse teshuva. On aurait tellement aimé que les macotes elles viennent répondre à quelque chose chez lui. Mais orgueilleux qu'il était, il n'a rien compris. Quand on lui a dit, mais écoute, t'es pas le dieu du Nil, mon chéri, voilà, le Nil est devenu, est transformé en sang, alors vas-y, remets de l'eau. Bon, il va dire, bon, ça va, se blaguer, c'est bon, vous avez raison, ouais, je pensais que je pouvais avoir du pouvoir en vous expliquant que vous vivez grâce à moi, mais bon, ça n'a pas marché, excusez-moi. C'est ça qu'il aurait dû dire. Ah non, monsieur, ça l'a vexé, vous comprenez? Et vous m'avez humilié, là, en faisant ça, vous m'avez humilié. Donc on va peine à autre chose. On aurait tellement aimé que tu sois anave. C'est-à-dire que tu as l'humilité d'accepter que c'était du cinéma, que tu avais menti, que tu étais un menteur, et tu avais fait croire, etc. Fais tes chouvas, arrête de mentir. Eh ben non, monsieur, il fait pas de chouvas. Mais c'est à ça que ça venait répondre, vous comprenez ou pas? On a dit que les macotes venaient explicitement pour enlever l'intérêt qu'il avait de ne pas lâcher les Bnei Israël. L'intérêt, il est politique, l'intérêt, il est économique, l'intérêt, il est... Tout ça, ces intérêts... il a une aura incroyable, il se prend pour je sais pas qui, il se prend même pour un bon Dieu, c'est-à-dire qu'il a un problème. Cet orgueil empêche la personne de faire teshuva. Et donc Hachem, il tape dedans, il fait mal. Les éléments présents sont une réponse. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que c'est le Nil. C'est pas par hasard que les grenouilles, c'est pas par hasard. Tout ça, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose là-dedans qui est un message. C'est ça la shmiya. Il faut savoir entendre. Il faut être fin. Hachem est intelligent, donc il faut être fin. Et voir comment psychologiquement les choses elles vont me permettre d'atteindre autre chose dans ma vie parce que j'ai vécu telle expérience. Vous avez compris? Je traverse des événements dans ma vie, ouais. Voilà, et comme ici, ouais, il est spectateur, il entend ça, mais pour lui ça répond à quelque chose d'incroyable. Les autres, ils vont rien comprendre de ce qui leur arrive. Parce qu'on n'a pas la même question. On n'a pas la même question. Donc à quoi ça répond chrétien souffle. L'ouverture rouge, ils ont un Dieu, ouais, il est fort quand même. Hein. Il a noyé les Égyptiens. Wow, quelle puissance. Mais c'est pas ça qu'on voulait te dire. Tu dis, mais qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris qu'il est Dieu alors fort, et il est très fort, et il faut se méfier des ministres. Calmez-vous, on va pas les attaquer, on sait jamais, leur Dieu, peut-être qu'il va nous taper dessus. Mais c'est ça qu'il voulait te dire. T'as juste que peur, quoi. T'as rien compris d'autre. Alors qu'il trouve, il dit, mais non, mais j'ai entendu autre chose. Moi, j'ai entendu, voilà, ce que je viens de vous expliquer. Ça veut dire que c'est ça la shmiya. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait bouger? Ça veut dire qu'on doit être très informé, ou alors on doit avoir une capacité de communication qui va faire bouger les gens. C'est pas pareil, vous avez compris ce que je veux dire? L'intérêt, c'est pas de savoir. Parce que même des fois, on peut se culpabiliser de savoir. Les gens vont dire, moi, une fois, quelqu'un m'a dit, j'étudie pas trop la halakha. J'ai dit pourquoi? Parce que si j'apprends trop, j'ai peur de faire des avérotes. J'ai peur de... Ça me culpabilise, j'étudie, hein, puis des fois, j'arrive pas, et des fois, j'oublie, hein, je fais des avérotes, je préfère ne pas savoir. Ouais.
Je lui dis, mais non, il faut que tu sois en mesure d'accepter. Ton problème, il n'est pas les connaissances que tu apprends, c'est est-ce que tu es en mesure d'accepter d'être cet homme? Est-ce que tu veux être cette femme? Ça n'a rien à voir. Tu veux être une femme qui respecte Hachem, tu veux une femme être un homme qui veut faire la vodat Hachem, ou tu veux dire non, non, mais moi, on m'a dit de faire ça, moi j'applique ce qu'on me demande de faire. C'est pas ça la vodat Hachem, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que tu te sens concerné, tu prends sur. C'est comme tu dis, il faut se marier. Qu'est-ce que il faut que tu trouves une femme, il faut que tu trouves un mari, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu trouves là où vivre. Bon, je vais appliquer ce qu'on m'a dit, et on va passer à la synagogue, je vais faire religieusement ce qu'on m'a demandé. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Tu crois qu'il fallait juste te marier? Est-ce que tu prends en charge de ce que tu vis? Ouais. Est-ce que tu t'impliques dans ce que tu vis? Ou bien tu es un célibataire en couple, c'est-à-dire que je reste mon célibataire, ma femme elle m'aide à faire manger, à faire machin, et moi je l'aide dans mes tâches personnelles, et puis l'un dans l'autre on s'en sort. Mais c'est pas un mariage, mon vieux, c'est une entreprise. D'accord? T'as compris? Donc il faut comprendre il faut à chaque fois à quoi vient répondre la chose. C'est pas de subir. Parce qu'il y a des gens, ils vivent pendant 20 ans entre eux, ouais, et à moins de problème, tout s'écroule. Par exemple, on dit au Sheva Brachot, ouais, on leur souhaite Livnot Baït Neeman Be'Israël. Comment vous traduisez en français? Livnot Baït Neeman Be'Israël. Fidèle en Israël. Ouais, donc il faut avoir un entrepreneur, ouais, et qui va faire. Ouais, c'est ça. Bah oui, il faut mettre il faut qu'il la maison. Oui, c'est ça que ça veut dire. On leur souhaite d'avoir une maison. Alors on a dit une famille. Ouais, je vous souhaite d'avoir une famille fidèle. Ouais. Mais bon, pour dire ça, on aurait pu dire une famille, mais pas une maison. C'est quoi la maison? Bah, la maison, hein, de quoi sont faits les murs? Ces murs, c'est des parpaings, ouais, ou des briques qu'on a mis l'une à côté de l'autre. On a fait des fenêtres, on a mis une charpente, on a mis des tuiles, on a peint, on a mis des. Ouais, c'est ça qu'on a fait, oui. Bon. Maintenant, j'ai mis la main comme ça sur le mur. J'ai poussé comme ça, mais toute la baraque, elle s'est écroulée direct. Hein. Mais pourtant, j'ai mis des briques, j'ai mis des parpaings, on a enduit, on a tout fait. Pourquoi ça n'a pas tenu? Hein? Il n'y avait pas de ciment. Il y avait ciment. Mais il n'y avait pas de ciment. Il n'y avait pas de ciment. C'est quoi le ciment? Qu'est-ce qui va renforcer cette maison-là? Qui c'est qui va l'endurcir? Qu'est-ce qui va la rendre fidèle? Hein? Parce que si le mari il ment, ciment, c'est foutu. Mais non. Non. En fait, c'est l'amour. C'est le respect. C'est la compréhension de ce qu'on doit faire dans une maison, etc. Pourquoi vous croyez qu'on fait Hanouka Tabaït? On va inaugurer la maison dès qu'on rentre profère. Il faut inviter des gens, on fait un petit repas, on invite les gens, il y a des gens qui font des vrais repas. En Israël, par exemple, ils rentrent dans la maison, ils n'ont même pas mis les autres, ils font Hanouka Tabaït. Ils inaugurent la maison. Pourquoi on doit inaugurer une maison? On inaugure le Misbéach, on inaugure l'hôtel dans lequel on a vu dans la Torah. Ouais. Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Alors, on continue. Alors, mais vous n'avez pas compris un truc. Mais tout se passe dans la maison. Mais elle est où toute ta vie? Elle s'est construite dans les 4 murs de ta maison. Après, le reste, c'est de la culture. Hein. Ou l'école, ça va combler tes connaissances. Mais toutes les valeurs, elles sont dans la maison. Alors, inaugure ça, mon chéri. Hanouka Tabaït. Ça veut dire que tu dois savoir que cette maison, la Shrina le Vérizid est là. Il faut que sa maison elle soit fidèle, elle soit entière, et tout entier avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, Et c'est tout ce construit là. Vous avez compris ce que je veux dire? Avant déjà commence à comprendre qu'il faut faire Hanouka Tabaït. C'est-à-dire inaugure cette maison. Parce que tout va se passer là. Tu prends conscience que tout se passe ici. C'est comme tu dis, on va fêter un anniversaire, on va fêter une bar mitzvah, on va faire une fête. Mais pourquoi il faut manger? Parce qu'il faut que tu fêtes ce que représente ce que tu vas vivre. Une Brit Mila, il rentre dans l'alliance avec la Brit Mila, super. Il va faire une bar mitzvah, il va rentrer en âge d'être adulte, c'est super. Alors viens, en fait ça, viens, on marque les choses. Oui, c'est pour ça qu'on fait le henné, on fait le henné. Le henné. Parce que le mariage, ça laisse des traces. Toujours. C'est comme ça. Mais c'est pareil, vous avez compris, c'est ça. Donc il faut absolument rentrer dans cette logique-là. C'est ça, Yitro, en fait. Veishma Yitro, Kohen Midian. Il était Kohen Midian, mais il est Choten Moshe. Vous avez compris? Voilà d'où il vient, regardez ce qu'il a compris, regardez ce qu'il a appris. Incroyable. Il a eu ce mérite d'avoir Moshe Rabbeinu comme genre, je pense que c'était un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur. Quelqu'un qui est proche de la vérité d'Hachem. Et donc c'est marqué comme ça. Donc je continue. Ouais, ça va, c'était pas trop long. Alors, il est marqué. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une qualité qu'avait trop. Deuxième qualité qui est étonnante, c'est qu'il a dit
que donc il est revenu, donc il était, parce que vous savez comment ça s'est passé, Rachid expliquait, que lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, bon, tu vas libérer l'Israël, il a pris sa femme et ses 2 enfants, il est parti en Égypte. Ça va? Et en chemin, il rencontre Aaron à Cohen, son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des dizaines d'années. Et il le rencontre, il dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais en Égypte. Il dit, bah, attendez, nous déjà on souffle là-bas, tu vas mettre ta femme et tes enfants. Voilà ce qu'il lui a dit. Il dit, non, il vaut mieux pas. Alors il est retourné à Midian, il a laissé sa femme et ses enfants à son beau-père, et lui il est reparti. Et là, donc on est le jour du Matan Torah, le jour du 6 Sivan, et là il a su ce qui s'était passé, il prend sa fille et ses deux petits-enfants, il va là-bas, ça va? Et il va rejoindre Moshe Rabbeinu. Et là il dit une chose étonnante, il dit Vayomer el Moshe, il va dire à Moshe, Ani chotra Yitro, je suis ton beau-père Yitro. Bo elecha, veishtecha unshebane aima. Alors Rachid expliquait, il dit voilà je suis arrivé, je suis Yitro. Bonjour mon gendre. Il dit si tu viens pas pour moi, alors viens au moins hein, pour tes enfants. Et si tu viens pour tes enfants, viens au moins pour ta femme. C'est bizarre ce langage. Comme ça explique Rachid. Comme ça qu'il ne pouvait pas le voir. Il dit bon si tu me supportes pas, je suis ton beau-père. Bon bah viens au moins pour tes enfants. Bon et si tu les supportes pas, viens au moins pour ta femme. Ouais. Alors j'ai vu le Chaim, il explique comme ça. Il dit je vous explique un truc, c'est très important ça. C'est Yitro, c'est pas n'importe qui. Ça va? C'est comme si que le Premier ministre de France, il vient à un endroit. Ben, la moindre des choses, c'est de le respecter. Il dit, même si tu ne me respectes pas, ça ne me dérange pas. Ça veut dire qu'il avait un niveau d'humilité extraordinaire. Il n'était pas prisonnier du statut qu'il le représentait quelque part en Égypte. Ça, c'est une qualité qu'il faut avoir pour accepter la Torah. Ça, trop. Il a pu entendre parce qu'il n'est pas victime de l'image qu'il se représente être, et donc il se soumet à une volonté qui s'appelle Hachem. C'est pour ça qu'il dit, si tu viens pas pour moi, c'est pas grave, au moins viens pour... Vous avez compris? Il est anav, ça veut dire qu'il il va pas dire on va te faire du kavod. Et ce que Hachem va lui faire, et ce que Moshe va faire, il va l'honorer. C'est marqué dans le Passouk, va yetser Moshe l'ikrat rotnon, donc il est sorti Moshe en direction de son beau-père, va yishtacho, va yishaklo, et tout le monde a suivi, Rachid dit, tout le monde a suivi, tout le peuple, Aaron, ils lui ont fait un kavod, ils lui ont fait un honneur extraordinaire. Pour dire, mais non, tu mérites cet honneur, tu es un homme exceptionnel. Et donc c'est marqué, Veishalou Ishlereu, les Shalom, donc ils se sont dit bonjour, Veillavou Léola, il l'a fait rentrer dans sa tente. Donc Moshe Rabbeinu, il reçoit son beau-père dans sa tente. Veisaper, Al Moshe, Veisaper Moshe de Chodno et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon. Et donc il va lui raconter tout ce qu'avait fait Hashem à Paro, aux Mitzraïm et aux Égyptiens. À l'Odot Israël, sur tous les bénéfices qu'avait Israël, et Kol Atela, Asher Matzadam Badere, et tout ce qui leur est arrivé sur le chemin. Veyatzilem Hachem, qu'Hachem, il les a sauvés de tout ce qui leur est arrivé, toutes les pérégrinations qu'ils ont dû traverser, Hachem les a sauvés. Voilà ce qu'il a raconté. Ça va? Bon, j'ai juste pas compris un truc. Yitro, il vient et se convertit. Bon. Il est sûr à 100%, maintenant, on est bien d'accord. Il dit, voilà, je suis venu, je sors du palais de Pharaon, je suis venu en désert pour vous retrouver, c'est le jour de Matan Torah, c'est un rendez-vous exceptionnel, historique. Je suis venu pour ça, écouter les livrets Torah, les paroles de la Torah. Donc il est convaincu ou pas? Bon. Maintenant, Moshe, il reçoit son père, il dit, attendez, je vais vous raconter des histoires. Pourquoi faire? Ben, je vais vous raconter des histoires. Mais c'est moi, c'est que je suis convaincu. Mais comme si qu'il n'était pas sûr, Moshe Rabbeinu, ouais, de ce qu'il voulait. Quelque part, c'est honteux. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Mais non, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais je suis au courant de tout, mon chéri. Voilà, j'ai tout entendu. J'ai entendu la guerre contre Amalek, j'ai entendu la ouverture de la roule, j'ai entendu la manne, j'ai entendu tout ça. J'ai tout entendu déjà. Oui? Qu'est-ce qu'il a besoin de vous raconter encore de nouveau? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre en plus de ce qu'il a déjà entendu? Vous comprenez la question? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre plus que ce qu'il a entendu? Et là, c'est marqué bizarrement, Vayichad Yitro. Il a été Vayichad. C'est un mot en araméen, dit le Orachaim, ce qui veut dire il était Sameach. Il était heureux. Ou alors il a tremblé, il a eu des frissons. Chidudim, Bessaro, Chidudim, il a eu des frissons. C'est comme on vous raconte l'histoire, on dit, ah, j'ai des frissons. Bon. Vayichad Yitro al kol atova, Sherasa Hashem l'Israël. Donc il a eu des frissons, il a été heureux de tout ce qui est arrivé à Israël grâce à Dieu, Asheritzilo Miyad Mitzrayim, parce qu'il les a sauvés de la main des Égyptiens. Vayomer Yitro Baruch Hashem, et donc Yitro il a dit Baruch Hashem, que soit béni Hashem, Asheritzil et Miyad Mitzrayim, qui vous a sauvé des mains de l'Égypte, ou Miyad Paro et des mains de Pharaon, Asheritzil et Mitachat Yad Mitzrayim, qui a sauvé ce peuple de la main la main mise qu'il avait sur les Bnei Israël, sur les enfants d'Israël. Ata Yadarti, maintenant je sais, qui Gadol Hashem, Mikol Elohim. Maintenant je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Ça veut dire qu'il avait vérifié d'Irachi tous les dieux, ouais, c'était des idolâtres,
il a vu qu'il n'y avait rien dedans, ouais, et là il a dit, là, maintenant je sais que c'est lui. Voilà, je sais que c'est lui. Qui est Badavar Asher Zadou Alehem. D'où je sais, Badavar Asher Zadou Alehem. C'est quoi Zadou? Il y a Zazou, vous connaissez? Zadou, hein? Zadou, c'est Mézid. Ils avaient volontairement fait contre vous. Rachid nous explique comme ça. En fait, il faut savoir une chose. Ce qui l'a impressionné à Yitro, pardon, c'est de voir, comme par hasard, parce que lui était présent quand Bilam il a dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça contre les Hébreux. Vous vous rappelez ou pas? Il a vu incroyable que ce qui leur est arrivé, c'est exactement ce qu'ils avaient préconisé contre nous. Mida, Keneged Mida. Mesure pour mesure. Et là, il a dit c'est impossible, par hasard c'est impossible. Donc ce qui m'a fait aussi réfléchir, c'est moi je savais ce qu'il avait pensé, comment il s'est ingénieux contre les enfants d'Israël. Moi j'ai pas supporté d'entendre ce truc pareil, je me suis sauvé. Comme ça il pense. Mais j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais c'est incroyable que tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a dit à Bilam, à Paro, c'est exactement ce qui leur est tombé sur la tête. Mais c'est impossible. Asher Zadou Alehem, exactement impossible que exactement ce qu'il avait préconisé de faire, ça leur est arrivé dessus. Et donc il a dit merci Hachem de vous avoir sauvé, et là je sais que c'est lui, j'ai pas de problème. Ça va? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Dans quel état d'âme était Yitro? C'est des choses qu'on raconte pas. Est-ce que ça se raconte ça? Il a eu des frissons, machin. Ça se dit ou pas? Et Philippe? Non. Qu'est-ce que la Torah va nous raconter l'état d'âme dans lequel il était? Il a eu des frissons, il était... Il dit voilà, il lui a raconté. D'abord, on n'a pas compris pourquoi il lui raconte. Et deuxièmement, qu'est-ce que la Torah nous a besoin de nous confier des choses intimes? Oui, qui sont que il était content. En fait, il était content. C'est bizarre parce que il a dit voilà ce qu'ils ont reçu sur la tête et tout ça. Comment tu vas être content de ça? Ouais, il a une lecture un peu spéciale, Yitro. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, écoutez-moi. Voilà. J'ai lu il y a le Rav Yishuron de Marseille. Il a dit un pshat comme ça, qui est un beau pshat qu'il faut bien entendre. En fait, Yitro, c'est un intellectuel. Yitro, c'est un philosophe, c'est un penseur. Ça va? Intellectuellement, il est convaincu que Dieu existe. Oui? Donc il est honnête, honnête intellectuellement, on lui a démontré A plus B, Hachem lui a envoyé des messages qu'il a lui seul compris, parce qu'il avait des questions auxquelles il a trouvé des réponses dans sa vie. Ça va? Le problème, il est le suivant. C'est qu'il y a du Yetzirah. Comme ça, Yetzirah. Ouais, le mauvais penchant. Ouais, il va créer des émotions qui vont le faire fauter. Comme toute personne. Ouais. Et on sait pertinemment que tout ce qui est conçu intellectuellement, ça peut être balayé par un désir contraire à ce qu'on sait. Oui, on sait que c'est assourd, mais c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à maîtriser, parce que le désir, le plaisir, il est plus fort que la raison. C'est comme ça. Alors Moshe, il a un problème. Il dit, mon beau-père, il a compris, super. Mais le problème, c'est qu'il y a du Yetzirah. Ouais. Et demain, il va tomber dans le Yetzirah, il va tomber dans le désir, dans la faute, dans plein d'avérotes, qui sont des désirs profonds qu'un homme il peut avoir. Et après, il va se sentir coupable de ne pas avoir respecté la Torah, de ne pas avoir respecté ce qu'il savait. Alors comment on va faire? Ah, écoutez-moi bien. Faut lui rappeler. Non. Je vais te raconter. Je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Tu as compris, hein? Ça veut dire que si la connaissance que tu as de la Torah et d'Hachem, elle n'est pas émotionnelle, alors ça ne sert à rien. D'avoir réfléchi, c'est super. Mais si tu n'es pas capable d'additionner les émotions à ce que tu sais, comment tu vas défendre ce que tu sais? Comment tu vas défendre? C'est-à-dire, il faut que tu aies une émotion qui va te faire dire non, je peux pas. On va proposer une avéra, non, je suis désolé, je peux pas. Mais comment tu dis non? Comment tu arrives à dire non? Parce que c'est une émotion contre une autre. Tu me dis de gagner là-bas, et je sais ce que je vais perdre. Alors laisse tomber, ça m'intéresse pas. Mais comment tu sais que tu vas perdre? Comment tu as la capacité mentale à accepter l'idée que tu vas perdre? Parce que je sais les émotions que j'ai eues d'avoir gagné ça. Vous avez compris ça? Je vous avais dit une fois un exemple, vous compreniez ça? Vous avez vu que c'était très très difficile pour Avraham Avinu de quitter son père, de quitter l'endroit où il est né. C'est dur ou pas? C'est très dur. Il avait un père grabataire, il voulait faire Kibbutz Avim, honorer ses parents. Qu'est-ce que diront les gens de lui? Il a quitté sa famille, il a quitté son papa, il est un vieux monsieur comme ça, tout ça, ça se fait pas. C'est très embêtant. Et à part ça, il a des repères de famille, il a des repères, comment vous dire, des repères de jeunesse. Ouais. C'est dur de quitter l'endroit où on est né, c'est dur de quitter l'endroit, de quitter son pays. Hachem lui dit, va-t'en. C'est dur ou pas? Non. Très bien. Il y a des gens qui disent, c'est pas dur. Pas dur, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas, c'est quel problème?
Ouais, déjà qu'on galère ici, on peut galérer ailleurs, c'est pas grave. Ouais. En fait, on ne souffre pas de ce qu'on a fait comme choix. Il n'y a pas de souffrance. Comme Lot. Lot, on avait dit que va y aller Chito Lot. Lot, il a suivi Abraham. Aveuglément, il a suivi Abraham. Il va là-bas, je vais là-bas, je le suis moi. Est-ce qu'il a souffert Lot d'avoir quitté son père? D'avoir quitté son pays, l'endroit où il est né, etc. Non, rien. Il a suivi Abraham, aveuglément. Et bizarrement, on a remarqué une chose étonnante, c'est que quand Abraham il a décidé de se séparer de Lot, ouais, il a dit Paredna mais Alai, et Lot il a dit je vais aller à Sodome. Pourquoi? Il a vu que c'était ruisselant, c'était riche, c'était machin. Il a dit c'est là-bas que je vais aller. Mais il dit tu te rends compte, le risque que tu prends d'aller là-bas, c'est Sodome. C'est exactement l'antithèse de ce que tu as appris d'Abraham. C'est-à-dire qu'avec Abraham, tu as appris pourquoi tu suis Abraham? Parce qu'Abraham c'est une star. Il t'apprend le chesed, il t'apprend la bonté, l'hospitalité. C'est tellement beau à voir, magnifique. Ouais. Et comment tu peux faire exactement le contraire? Parce que là-bas, vous savez qu'à Sodome, c'était interdit c'était mis à mort la personne qui invitait des gens chez lui. Ça va? C'était interdit. Donc le type, il invite chez lui, il fallait être courageux, hein. Et on le tue, on le tue. Ouais. Vous connaissez cette blague? La Midrash, il ramène, il dit que Eliezer, il est parti à Sodome. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est parti à Sodome. Et il s'assoit à un repas de mariage. Il dit, mais qui vous a invité, monsieur? Il dit, moi, c'est lui là-bas. Il dit, ah bon? Ah, il l'a tué, tu vois. Après, il s'assoit, et un autre type dit, mais qui c'est qui vous a invité? C'est lui là-bas. Finalement, ils se retrouvent à deux. C'est-à-dire qu'ils ont tué toute la terre entière, parce qu'ils ont tué tous les gens qui étaient présents, parce que ça ne faisait pas d'inviter les gens. Ça veut dire l'incohérence. Ou alors, il y a un type, il a mis un coup de poing dans la figure. Bon. Et il a fait saigner. Donc, il a été au tribunal pour réclamer dédommagement du dégât qu'il a eu sur le visage, tu vois. Et le juge, il fait vous avez saigné? Il fait oui, j'ai saigné. Donc, vous avez donc perdu du sang qui a été renouvelé. Il dit oui, tout à fait. Donc, il vous a fait une saignée, quoi. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est vous qui lui devez de l'argent. Pardon? Oui, grâce à lui, il vous a renouvelé votre sang. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le juge, il lui a mis un coup de poing dans la figure. Il a dit écoutez, l'argent que vous me devez, vous lui rendrez directement ça. Ça veut dire, voilà, l'incohérence. Mais là, ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'il il a fait un choix qui est bizarre. Comment il a fait exactement le choix inversé, l'autre, de ce qu'il avait choisi au départ? Comment c'est possible? Alors j'ai expliqué comme ça. Dans le ventre de ma mère, on m'a dit, je me rappelle encore, Avram, il a souffert d'avoir quitté son père. Il a souffert d'avoir quitté son pays. Il a souffert d'avoir quitté l'endroit où il est né. C'était dur pour lui d'avoir quitté ses parents. C'était un choix difficile. Maintenant, on lui dit, tu sais, où tu vas? Il dit, je vais à Sodome. J'ai pas compris. Tu vas à Sodome, mais c'est le contraire de... Tu ne souffres pas d'aller là-bas? Mais tu me suis, on va s'arranger, on va faire chouva, blablabla. Mais Avram, il peut faire ce choix ou pas? Attends, j'ai pas compris. J'ai sacrifié tout ce que j'ai mis de côté pour arriver à Sodome, ça va, oui? Mais pourquoi il n'est pas capable de faire ce choix? Parce qu'émotionnellement, il a été touché par le premier choix. Il ne peut pas remplacer l'un par l'autre, c'est impossible. Donc quand tu as souffert d'avoir, ou tu as souffert d'avoir décidé, ou bien que tu as été gratifié de quelque chose, ça ne peut pas se remplacer par ce que tu veux qui est moins à tes yeux que ça. Vous avez compris? Si l'invéral t'attire tellement, c'est que tu es à un niveau de bassesse où tu n'as pas construit ta personne. Parce que si tu construis, c'est quoi? C'est d'avoir des connaissances, et des gens ils disent, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, je ne savais pas qu'il fallait éduquer des enfants, je ne savais pas qu'il fallait il fallait bouquiner 20 ans avant d'avoir des enfants, je ne savais pas moi. J'ai jamais lu de livre sur l'éducation des enfants, de mariage encore moins. Mais si tu t'instruis pas, tu vas tomber dans un truc. Mais quand tu t'instruis, c'est une chose. Mais est-ce que tu assimiles? Est-ce que tu entends tu entends le message? Est-ce que tu es pénétré de ça? Est-ce que tu as peur de te planter? Ouais. Et tu as envie d'être heureux? Ce sont des sentiments, ça. Ça va? J'ai peur de me tromper, c'est un sentiment qui te protège. J'ai envie d'être heureux, c'est un sentiment qui te motive. Mais ce sentiment, il faut construire. C'est ça qui est marqué. Alors il a dit à Yitro, je te lâche pas tant que t'as pas des petits frissons. Je vais te raconter, Nana. C'est-à-dire que j'ai rendu émotionnel ce qui était pour toi une connaissance intellectuelle. Pourquoi? Parce que le moment où ça arrive à venir, tu peux pas. Si tu as ressenti l'amour que tu avais d'Hachem, tu vas pas renier Hachem. Et donc tu vas dire non, je suis désolé, je peux pas, je suis désolé. Voilà, vous compris? Voilà. Mais ça, c'est une émotion. Par exemple. Vous avez, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que la Torah, il faut l'apprendre avec l'émotion qui l'accompagne. Il faut ressentir quelque chose. Il ne faut pas que la connaissance, il ne faut pas que je dise, on n'est pas des CD-ROM ou des ordinateurs qui vont appliquer ce qu'on nous a mis comme information dans le cerveau. Tu dis, il est très docile, il est très respectueux, voilà, il a fait ce qu'on lui a dit. Mais est-ce que tu crois que c'est toi? C'est toi qui as fait? Ou parce que tu es habitué, parce que est-ce que c'est toi?
Ouais, demain tu vas voir, il va t'arriver un problème plus profond que ça. Tu dis, on va faire Shabbat, il faut pas travailler Shabbat. Pardon. Mais attendez, nous on a une boutique, ça marche que le Shabbat. Je suis désolé. Tu changes de métier ou pas? C'est dur, hein. Mais il faut que le besoin, l'envie de faire Shabbat, elle soit plus fort que le bénéfice que tu vas perdre. C'est ça le choix de la vie, c'est ça les choix. Mais ça, il faut construire ces choix-là. Vous avez compris? C'est pas de savoir ce qui est marqué qui compte. C'est sûr qu'il faut le faire, évidemment, mais ça suffit pas. Il faut que tu aies des frissons. C'est ça qui est marqué. Vaïchad Yitro, il a eu des frissons. C'est ça qu'il a réussi à faire Yitro, Paro, Moshe Rabbeinu. De l'informer. Vous avez compris? C'est ça l'écoute. Tu entends des choses. Mais est-ce que tu frissonnes de ce que tu sais? Vous avez compris? Tu as peur ou tu es heureux? Tous les peuples de la terre, ils ont eu peur. Et lui dit non, j'étais heureux. Mais comment tu peux être heureux de la souffrance des autres? Mais vous n'avez pas compris, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir. Il y avait Dieu derrière. Ah d'accord, ouais, j'ai pas compris. Et tu te rends compte que ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont voulu provoquer chez eux, c'est exactement arrivé chez eux, c'est incroyable. C'est ça comme ça il voit lui. Ça veut dire qu'il a un problème. Il dit pourquoi ça leur est arrivé un truc pareil? Et là il comprend. Ça va? C'est comme ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est une catastrophe. Ouais. Bon. Tu dis, mais on est dans la jungle, quoi. On a affaire à des barbares, en effet. Les pauvres femmes, les qui ont été abusées, les trucs, ils ont été brûlés. C'est affaire à des malades. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Hachem, il est obligé de faire ça pour nous réveiller, quoi. Pour qu'on arrive à être solidaire, qu'on arrive. La capara, c'est quoi l'expression de ça? Ils ont dû partir, ces gens-là, pour que nous, on se dise, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrive à retrouver Hachem. Il est où Hachem? Si Hachem il a laissé faire ça, c'est qu'il n'était pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? Parce qu'on n'est pas là avec lui. Et ça, c'est le premier rapport qu'on a avec Hachem, vous avez compris ou pas? Il a fait exprès pour qu'on le retrouve. Comme je vous ai expliqué la fois dernière, Hachem il envoie Amalek, parce qu'on a dit, mais il est où le bon Dieu? Et comment ça, il est où? Mais je te tiens sur mes épaules, et tu me demandes où il est ton père. Je vais te descendre, il y a un chien qui va te mordre, tu vas voir que je me trouve. C'est ça l'idée. En fait, c'est comme si on n'était pas clair, on n'est pas clair dans ce qu'on veut faire dans la vie. Où est-ce qu'on veut faire des bisvottes, est-ce qu'on veut s'engager, est-ce que tu te sens vraiment femme juive dans ta vie de femme, est-ce que tu te sens vraiment juive dans ta vie d'homme, est-ce que vraiment tu t'impliques dans ça, à ton niveau, bien sûr chacun à son niveau, mais il faut s'impliquer, on se sent concerné, vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Et ce sur Internet, c'est que t'as la émouna, ce qui t'arrive, tu dis les biens pour le moment, je sais ce qui m'arrive, je fais des efforts pour essayer de m'améliorer. Je fais attention aux mitzvot, je lis des livres sur la halakha pour savoir exactement comment on fait Shabbat. Combien je vois de gens qui sont ignorants dans les halachot de Shabbat, c'est effroyable. Mais t'as pas honte de pas savoir. Comment tu es sûr d'être chômeur Shabbat? Comment tu sais que tu fais Shabbat correctement? Écoute, moi ma mère elle m'a dit ça, moi je fais comme ma mère, non, mon père il m'a appris ça, on a des coutumes, on fait. C'est beaucoup plus riche que ça, il faut. C'est pas accablant ce que je dis, hein, c'est simplement de se sentir concerné. Ça veut dire que le judaïsme, c'est des mitzvot. Il faut savoir que le monde il repose sur ça. Quand il y a eu le matin de Torah, c'est pas stam nous dire on avait un rendez-vous avec Hachem, c'est pas seulement ça. Il y avait un message qu'on voulait nous passer et qu'il faut avoir l'écoute de ce message. Voilà. L'étude de la Torah, ça nous permet d'avoir une écoute qui est d'une profondeur exceptionnel, puisque Hachem, il est sans limite et c'est lui l'auteur de la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Sefer Torah qui est derrière moi, c'est des messages qui n'ont pas de limite. Ça veut dire que toute forme d'interprétation que tu peux avoir qui sont marquées dans les Chanel, c'est une nouvelle paire de lunettes. C'est un nouveau regard sur ta vie, c'est une nouvelle façon de voir. Donc l'étude, c'est fondamental. Tu ne peux pas t'en passer. Il faut avoir envie d'étudier, il faut avoir envie de savoir. Il faut être curieux et curieuse de connaître. Ouais. J'ai pas envie de dire, je ne savais pas. Il ne faut pas que je dise dans ma vie, oui, mais je ne savais pas. Ben non, quand tu travailles, tu dis pas, mais je savais pas. Ça va? Tu dois savoir, hein, je suis désolé. Donc c'est pareil. Pourquoi dans la Vodat Hashem, tu dis, je savais pas, c'est la religion, on peut pas mélanger la religion avec le travail. Mais non, tout épouse la Torah. Tu fais du business, il faut savoir ce qui se cache. Tu dis, attends, pas la religion. Il y a des gens, par exemple, ils volent. Ouais, ou ils font des. Ouais, ils disent, mais bon, de toute façon, c'est pas des juifs, c'est machin, c'est pas grave. Tu dis, mais d'où t'as vu que c'était. T'as demandé à un rave si t'as le droit de faire ça? Il dit, mais pourquoi pas? Vous avez compris? Et le problème, c'est qu'ils savent pas la halakha et ils sont persuadés du contraire. Le contraire, ils sont persuadés, tu vois? Et c'est grave, vérifie. Tu sais pas, tu demandes. Tu téléphones au rave, un peu d'Irat Shamaïm. Ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Ça va? C'est très important, ça. Et donc, il faut avoir cette Irat Shamaïm pour se dire, mais peut-être je me trompe, mais ça, c'est un sentiment.
Tu ressens le besoin Moi, je sais pas, donc je sais pas, j'ai peur de me tromper, donc je téléphone, allô, Rav, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai nécessairement besoin. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça fait partie de la shmia, de l'écoute qu'on doit avoir de la vie, ça. C'est très important, ça. Vous avez compris? C'est ça la shmia de Yitro. Il a voulu absolument qu'on arrive à associer un sentiment émotionnel avec une connaissance. C'est ça qu'il a voulu faire. C'est ça vous avez compris? C'est ça le col. C'est ça comment vous dire? C'est ça qu'on doit apprendre d'Yitro, de s'interroger dans sa vie, oui. Et qu'Hachem, vous allez voir qu'il va nous envoyer des réponses. Mais il faut avoir les questions. Si quelqu'un n'a pas les questions, Hachem ne peut pas lui envoyer les réponses, parce qu'il ne va pas comprendre. Vous avez compris qu'il a envoyé tout ça là, peut-être juste pour Yitro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bah oui, parce qu'il y a que lui qui mâche-moi, Shama Ouba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre Yitro, qu'il a fait se remuer comme ça, qu'il a révolutionné? Ça interpelle les Chazal, ça. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a fait bouger, quoi? Qu'est-ce qu'il a pu entendre comme information qu'il a fait qu'il est venu se convertir au judaïsme? J'aimerais bien savoir. C'est pas que je suis curieux de savoir ce qu'il a entendu. Non, il y a une façon de voir la vie qui va te bousculer. Et bien ça, il faut l'avoir, cette façon de voir. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre, qu'il a fait réfléchir et qu'il a fait comprendre que personne n'a compris. Tout le monde a cru qu'il avait fait ça pour punir ou pour nous faire peur ou pour faire peur à toute la terre entière. Non, il a voulu me montrer qu'il est le maître du monde. À travers deux événements. Ouais. Nous, on peut le percevoir autrement en se disant, la mer, elle s'est ouverte grâce à quoi? À la prière. Oui. Et on a gagné la guerre contre Amalek avec la prière. Donc on peut dire, il y a un élément commun, c'est qu'en fait, on t'envoie des épreuves pour que tu pries Hachem. L'objectif de la situation, c'est d'arriver, non pas à se débarrasser de ce qui nous arrive, mais à rejoindre Hachem. Ça n'a rien à voir. C'est pas que la prière, c'est un médicament pour te débarrasser des problèmes. Tu dis, Dieu t'envoie un truc, je t'en supplie, enlève-moi un médicament. Non, sinon il n'aurait pas envoyé. Il envoie parce qu'il a besoin que tu te rapproches. C'est comme, il dit, il est où le bon Dieu? Le garçon, il dit aux gens, vous avez vu mon père? Alors qu'il le tient sur ses épaules. Hein. Vous avez vu mon père? Je dis, oui, mon père, mais je te tiens sur mes épaules. Ça veut dire qu'Hachem, il est avec nous en permanence. Et il s'est même étonné, comment on a pu dire, mais tu demandes aux gens où je me trouve, mais je suis là, je te tiens sur mes épaules. Ah, tu m'as pas vu? Alors je te descends. Il y a un chien qui arrive, il va te mordre. Et quand tu vas te mordre, tu vas dire, au secours, papa, t'es où, papa? Tout à coup, il y a papa. D'accord? Mais c'est ça qui arrive. Quand il arrive des choses difficiles, c'est juste pas pour... Il a fait exprès de mettre le chien là-bas. Juste pour que tu te téléphones. Mais on t'a téléphoné, alors le plus du chien va partir. Ou Hachem va intervenir, il va te débarrasser du chien. C'est pas que tu lui as demandé de débarrasser du chien, il a dit, ah ouais, il va me débarrasser du chien. Non, la prière n'est pas un médicament, n'est pas un remède pour se débarrasser de nos problèmes. La prière, c'est que de dire, si tu ne crois pas en moi, je t'envoie un chien. Et si tu crois en moi, le chien partira. Automatiquement. Tu n'auras pas le souci, parce qu'il a été fait juste parce que j'avais besoin de t'entendre. Tu me téléphones pas assez souvent, j'ai besoin de ta proximité, je l'ai pas. Ce qui est un paradoxe. C'est-à-dire que plus les gens, c'est un paradoxe, plus les gens ont des problèmes, et plus Hachem il attend d'eux de leur téléphoner. C'est-à-dire que si j'ai pas de problème, c'est que Dieu il m'a pris pour un arbre ou un petit oiseau, et il s'intéresse pas à moi. C'est exactement l'inverse. Tu dis, ce qui m'arrive, Vous avez vu que les plaies d'Égypte, elles sont régulières. Dam, Tzfardéa, Kinim, Arov, tous les mois, il y a un truc qui tombe sur la tête. C'est incroyable, quoi. Mais pourquoi cette régularité? Parce que lui il dit, de toute façon, il n'y a pas de bon Dieu, ou alors il est foutu. Mais non, je t'envoie ça parce que c'est pas normal que ça soit régulier. Tu sors de là, tu rentres dans ça, tu sors de là, tu rentres dans un autre truc, hein. Oh, ça s'arrêtera jamais. Mais oui, parce qu'on a tellement envie que tu arrives à accepter qu'Hachem existe. Que tu te tournes vers lui un jour. Alors, tant que tu t'es pas tourné sincèrement vers lui, alors on t'envoie un truc. Ça continue. T'as compris? C'est ça les plaies d'Égypte. En fait, les plaies étaient faites pour qu'il fasse teshuva, c'est pas pour l'embêter. On t'enlève un intérêt personnel pour que tu n'aies pas besoin de défendre cet intérêt et de sortir d'Israël. Tu n'es pas moralement logique. Depuis quand tu assujettis des peuples entiers, tu les écrases comme ça, tu essaies de les détruire physiquement, c'est impensable. Ou alors tu dis non, on va les exploiter, vous inquiétez pas, ils vont travailler pour nous gratuitement. Mais de quel droit tu te permets un truc pareil? De quel droit tu vas faire subir à des gens pareils une souffrance aussi énorme et que les priver de leur liberté de choix? Depuis quand ouais. Ça fait des décennies qu'ils sont esclaves, on s'est habitué, non? Ils sont sur les grues, et ils déplacent les briques, les machins, et on les voit tout le temps, tous les gens comme ça. Mais comment tu veux que je me débarrasse de cette vision que j'ai d'eux? Mais t'as pas honte, hein.
T'as pas honte toute ta vie, tu vas avoir comme ça toute ta vie, t'as pas honte. Alors on va t'envoyer des macottes. C'est quoi les macottes? C'est que on va te débarrasser du pouvoir que tu as. Si manifestement tu peux pas les libérer parce que tu as un pouvoir que tu veux défendre, bah c'est honteux, t'es le roi d'Égypte, bah, et ben on va t'enlever ce pouvoir. On va t'enlever ce pouvoir politique, ce pouvoir économique, ce pouvoir religieux. Parce que tu t'es dit, je suis un dieu, bon, c'est moi qui crée le Nil, je suis un dieu. Ce pouvoir, on va te l'enlever aussi. Mais c'est pas pour t'embêter. On te l'enlève pour que tu n'aies pas envie de défendre quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous avez compris? Et si tu n'as plus rien à défendre, tu n'as plus d'intérêt, bon, tu vas voir, tu vas dire les pauvres types, ils sont en train de souffrir. Vous avez compris? Pourquoi je m'empêche de concevoir que c'est une souffrance? Parce que si je les libère, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Si je les libère, il y aura des manifestations. Si je les libère, c'est moi qui vais payer des ouvriers. Si je les libère, je vais être la risée du monde. C'est pas envie, ça m'intéresse pas. Donc pour ne pas être la risée du monde, pour ne pas perdre de l'argent, pour conserver un pouvoir sur eux, ben, je suis obligé d'être entêté. Je suis obligé. Alors j'avais dit, tu n'as plus besoin de t'entêter. Pourquoi? Parce que ton entêtement, il a plus de net. Je t'ai enlevé l'intérêt que tu avais qui justifie ton entêtement. Je te l'ai enlevé. Donc maintenant, normalement, vous avez compris? C'est-à-dire que les macotes sont là pour faire tes chouvas. Quand il nous arrive quelque chose, c'est juste pour qu'on arrive à voir qu'on est bête d'avoir voulu défendre ça contre ça. On est bête. Vous avez compris? C'est bête. On est plus des enfants que des adultes. Alors Hachem me dit, mais j'aurais tellement aimé que tu sois un adulte. Que tu sois responsable de ce que tu fais, que tu sois cohérent. Quand on va te dire libérez-les, tu dis, mais bien sûr que je vais vous libérer. Les gens vont vous dire, les ministres, mais vous êtes fous, quoi, vous êtes le jeu du Nil. Qu'est-ce qu'ils diront du genre? Vous êtes la risée du monde. C'est pas grave. C'est pas grave. Et les gens comprendront plus tard que j'ai eu raison de les libérer. Parce que si c'était eux qui avaient été des esclaves, ils auraient aimé être des esclaves. Hein? Non. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai été libéré. C'est ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse si vous étiez des esclaves, non? Ah ben, c'est ce que j'ai fait. Mais là, il aurait été un grand sadique. Parce qu'il aurait mis son intérêt personnel de côté au détriment de ce qu'il allait perdre, mais au moins il aurait été noble de les libérer. Vous avez compris? Mais c'est difficile lorsqu'on est au pouvoir. Tous les scandales politiques que vous entendez, ils sont liés à ces problèmes-là. L'articulation des intérêts personnels. Il y a des gens en politique qui vont détruire les autres pour... Vous avez vu, je sais pas moi, les gens qui ont voulu prendre la présidence de la République, on a sorti des dossiers contre eux. Tout à coup, on sort des dossiers. Ouais. Bizarre, non? Ouais. Où est-ce qu'il a été attrapé, Strauss-Kahn? Dans son coup, là? Hein? Où ça? Hein? À New York. Dans quel hôtel? Sofitel, qui appartient à... Accor. Ouais. Bon, il est où Sarkozy maintenant? Hein? Ben c'est lui qui gère les hôtels d'accord. Vous avez compris ou pas? Alors. Est-ce que c'est clarinette? Oui. On peut faire de la politique. Mais ça veut dire que vous avez compris les trucs ou pas? Parce que le seul qui était le vrai concurrent, c'était lui. Et donc quand il barrait de lui, ça veut dire qu'il a utilisé sa faiblesse avec les femmes pour le détruire, et après il n'y a plus de concurrence. Et donc j'ai un roi royal. Vous avez compris les magouilles? Michel Barach, c'est ça que ça veut dire, si vous avez compris, c'est que la triste. Parce qu'on cherche le pouvoir, on s'en fout des autres. Ce qu'il faut, c'est qu'on veut être des dominants. On veut pas être dominant pour aider, on veut être dominant parce que c'est nous. Et donc on se débarrasse de tous ceux qui mettent des obstacles et des machins. Et ça continue toujours. C'est pour ça qu'on doit être des tzadikim pour essayer de ne pas tomber là-dedans. C'est ça que j'expliquais que Yitro, il a dit à son gendre, si tu viens pas pour moi, c'est pas grave, viens pour tes enfants. Tu viens pas pour tes enfants. Mais pourquoi il a dit ça? Comme si il avait un problème avec son gendre. Non, c'est dire, je mérite du kavod. Mais si tu me le redonnes pas, c'est pas grave. Je suis humble. Je ne suis pas soumis. Je suis élastique. Je suis pas prisonnier du kavod que tu me dois. Du respect que tu me dois. Parce que je suis un ministre de Paro, machin, je m'attendais à ce que tu mettes le tapis rouge, machin. Tu vas pas non, c'est pas grave. Tu viens pas pour moi, c'est pas grave. Viens pour tes enfants. Tu viens pas pour moi, c'est pas grave, viens pour ta femme. Ça veut dire qu'il faut respecter les valeurs, vous avez compris? Mais je demande rien. C'est ça qu'il dit Paro. Je ne demande rien. Je suis humble. Et cette humilité, elle me permet d'avoir un regard objectif dans ma vie. Parce que si je cherche à avoir, toujours on perd. On rentre dans la haine, on rentre dans la jalousie, on rentre dans la rancune, je veux avoir. Et quand tu vas avoir, c'est fini, tu perds les moyens. Il ne faut pas chercher à avoir, il faut chercher à être. Il faut être. Et pour être, il faut être humble. Il faut avoir de l'humilité, il faut savoir que ce qui t'arrive, c'est une solution pour toi. Il faut essayer de s'améliorer, c'est ça qu'on veut être. On veut être. Vous avez vu, quand les gens décèdent, de quoi on parle? Hein? On leur dit, la pauvre voiture. La pauvre voiture, elle va rester au garage, qui c'est qui va la conduire? Hein?
Et cette maison là-bas, elle va rester toute seule, la pauvre maison. Ouais, ils vont être obligés de la vendre, tu te rends compte? Voilà. C'est ça qu'on dit, hein. Et la perte d'héritage, ils vont encore se tuer les gosses. Qui va prendre ça? Ouais. On parle de l'argent ou on parle de la personne? On parle de l'être ou de l'avoir? On parle de l'être ou de l'avoir? Alors que nous, on ne cherche pas forcément à être, on cherche à avoir parce qu'on vient d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. On essaie d'avoir, c'est ça qu'on essaie. Et comment je vais gagner, comment je vais gagner plus, encore plus. On passe notre vie à remplir des armoires et des machins. On ne sait pas avoir. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dire. Après, tu arrives à la fin de ta vie, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu me dis, quand est-ce que tu dis? Ben, à la retraite, j'aurai plus de temps. Ben, à la retraite, déjà, t'es trop vieux, t'as pas les mêmes facultés mentales, t'es fatigué, t'as pas envie. Et puis, il faut apprendre à traduire. Oh là là, je suis plus à l'école, c'est fini depuis longtemps. Alors qu'en vérité, j'aurais dû faire ça régulièrement un peu tous les jours et j'aurais accumulé de la connaissance en même temps que je travaille, c'est pas grave. Mais au moins, tu apprends la Torah. Toutes les semaines, tu vois un petit passage de Torah, voilà, chaque jour. Et à la fin de la semaine, tu as fini la paracha. Au moins, tu connais la paracha, Chazak. Après, tu fais les rachis. Après, tu commences d'autres commentaires. Tu t'instruis. Voilà, on accumule. Mais sur 30 ans, 40 ans, il y a de quoi apprendre. Mais c'est ça qu'il faut faire, en parallèle. Mais n'oublie pas, sois Kovea Itim la Torah. Fixe un temps d'étude. On t'a pas dit d'étudier. Il faut étudier, mais fixe. Ça veut dire fixe, ça veut dire que il peut arriver une tempête dehors, je sais que je décroche mon téléphone et je fixe le temps. Il est fixé. Et ce temps étant fixé, la fixation du temps de l'étude, ça montre l'amour de la Torah. Tu dis, il faut étudier, d'accord? Ben ce soir je peux pas, mais je dirai demain, c'est pas grave. Mais donc tu aimes la Torah. Ben si tu aimes la Torah, tu fixes. Tu fixes tous les jours. Voilà, il y a une heure fixe que je sais que tous les jours. Mais tous les jours, ça fait 365 jours par an. Sur 10 ans, ça fait 3600. Sur 20 ans, ça fait 7000. C'est énorme ce qu'on peut apprendre tous les jours. C'est énorme ce qu'on peut accumuler. Vous avez compris? Mais c'est ce qu'on espère d'Hachem. Qu'on ait une bonne écoute. Amen, amen.